Alors je vous propose maintenant de retrouver l'adresse de notre mystérieuse société, mais également de retrouver les intermédiaires qui ont aidé à la création de la société Big Data Crunchers Limited. Vous ferez cela grâce à des jointures. Alors j'ai ici affiché la table Entity, et quand on la regarde bien, tout au bout, il y a une colonne qui s'appelle ID Address. C'est en fait une clé étrangère vers une table qui s'appelle Address. Donc si on veut retrouver les adresses correspondantes aux sociétés de la table Entity, nous allons devoir faire une jointure. Pour effectuer une jointure en SQL, il y a deux méthodes principales. La première, c'est d'enchaîner un produit cartésien et une restriction. La seconde méthode, c'est simplement d'utiliser le mot-clé SQL qui correspond à la jointure. Voyons tout de suite la première méthode. Alors comme je souhaiterais effectuer une jointure de la table Entity vers la table Address, je vais commencer par écrire le produit cartésien entre Entity et Address. Voici le résultat. Alors comme il y a un petit peu trop de colonnes, je vais sélectionner celle qui nous intéresse. Donc je sélectionne certaines colonnes de la table Entity. Ici je vais sélectionner son nom, mais surtout la clé étrangère ID Address. Et ensuite je sélectionne d'autres colonnes de la table Address. J'exécute la requête. Nous avons ici les deux colonnes qui proviennent de la table Entity et ici les trois colonnes qui proviennent de la table Address. Comme c'est un produit cartésien, on a associé toutes les lignes de Entity à toutes les lignes de Address. Ce qui fait que quand on regarde ces deux colonnes, les valeurs sont rarement égales l'une à l'autre. Par exemple, ces deux valeurs sont différentes. Cependant, cette colonne-là, c'est une clé étrangère de Entity qui référence la clé primaire de Address. On s'attendrait donc à ce que ces deux colonnes soient égales. Sur cette ligne-là, c'est le cas, ces deux valeurs sont égales. Ça veut dire que cette adresse correspond à cette société. C'est pour cela qu'on va effectuer ensuite une restriction avec la condition que cet attribut soit égal à cet attribut. Pour effectuer cette restriction, j'ajoute le mot-clé where, comme ceci, ainsi que ma condition de restriction qui est que entity.idAddress, qui est la clé étrangère, égale address.idAddress, qui est sa clé primaire. J'ai mis un caractère en trop. Alors, la requête est un petit peu compliquée. Sachez que je peux donner des surnoms à mes tables. Ça s'appelle des alias. Par exemple, entity, je peux lui donner l'alias E et address l'alias A, ce qui fait que maintenant, je peux remplacer ça par E. J'exécute la requête. Nous voyons donc que ces deux colonnes sont maintenant égales. Ça y est, nous avons sous les yeux notre jointure. Passons maintenant à la seconde méthode. Dans la syntaxe, c'est presque la même chose. Il faut cependant que j'emploie le mot-clé join, comme ceci. Ainsi, je spécifie que je joins la table E, Entity, avec la table Address A. La condition de ma jointure, je la spécifie dans le ON. Effectuons le résultat. Il est similaire à la première méthode. Ça y est, maintenant vous savez faire une jointure. Si je souhaite maintenant retrouver la société Big Data Crunchers Limited, je peux faire une restriction sur cette table en ajoutant un where. Mais pour que ce soit un petit peu plus intéressant, je vais revenir sur la version précédente de la jointure, donc c'est-à-dire la première méthode. Pour faire une restriction, nous avons déjà un where. Je peux ajouter effectivement une autre condition avec le mot-clé end, que je vais placer ici, et j'ajoute entity.name, je peux remplacer par E, égale Big Data Crunchers Limited. J'exécute, et voici notre société Big Data Crunchers Limited, et nous venons enfin de trouver son adresse qui se trouve ici. Dans le texte du chapitre, je vous explique comment joindre sur plusieurs colonnes, et je vous donne également la syntaxe pour réaliser des jointures externes. Et maintenant, nous allons chercher s'il y a des intermédiaires qui ont participé à la création de Big Data Crunchers Limited. S'il y a de tels intermédiaires, ils se trouvent dans la table Intermediary. On aurait dans ce cas tendance à vouloir faire une jointure de la table Entity vers la table Intermediary. Cependant, quand on y regarde un petit peu plus près, il n'y a aucune clé étrangère d'une table vers l'autre. En fait, ces deux tables sont liées quand même, mais via une troisième table, qui est une table d'association. Cette table s'appelle ASOC Inter Entity. Cette table a deux clés étrangères. Une clé étrangère qui référence la table Intermediary et une clé étrangère qui référence la table Entity. Il va donc falloir que j'effectue une jointure sur trois tables différentes. Il y aura la table d'association, la table Intermediary, la table Entity, et j'ai besoin également de ma condition de jointure. Alors il y a deux clés étrangères. La première c'est a.entity égale e.id and a.entity
inter, qui est la seconde clé étrangère, qui pointe vers intermediary, point identifiant. Ça, c'est ma jointure. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de trouver la société Big Data Crunchers Limited. Alors vous vous doutez qu'il y aura beaucoup de colonnes à cette table. Je vais donc sélectionner celle qui m'intéresse, donc j'en sélectionne 2 de la table Intermediary et 3 de la table Entity. Le résultat contient 2 lignes. On a ici la société que l'on connaît bien maintenant, qui est liée à 2 intermédiaires qui sont ici. Je ne sais pas vous, mais moi j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ces mystérieux intermédiaires. Avec le chapitre suivant, nous terminerons la partie en beauté avec l'agrégation.